comme on l'a vu dans les procédures stockées, on va s'attarder sur le bloc structure. Alors, le bloc structure, c'est un bloc qui a deux sections, une déclaration et un corps. La section déclaration est facultative, la section corps est obligatoire. D'accord, donc on va voir ça en détail. En fait, il faut bien avoir la notion de bloc structure, c'est ce qui va vous permettre de, bon, on va dire, progresser sur SQL et de comprendre en fait comment se passe la transaction. Si vous voulez faire par exemple du dynamique dans votre procédure stockée ou dans vos programmations en général, programmation en transac SQL. Donc comme on l'a vu là, je vais vous montrer le premier exemple. Ici j'ai un do avec un dollar. Hein. Comme je dis tout à l'heure, on peut l'appeler Toto. Donc là c'est Toto. Donc là je vais déclarer une valeur. Donc, je déclare un entier et il est égal à 0. D'accord. Donc là on est compteur à 0. Ok, je démarre la transaction. Je mets un compteur égal counter, bon, c'est cette façon de mettre égal, hein. Counter plus 1, d'accord, donc j'incrémente de 1 le compteur que j'ai déclaré ici, je fais un raise notice, ça peut être, on peut comparer ça à un print sur SQL, donc ça va me sortir cette valeur là, que je mets entre côtes, la valeur courante et on est obligé de mettre le % pour sortir de la chaîne de caractères, donc ici cote, et avec la valeur, la variable counter que j'ai déclaré ici. D'accord? Et là, je mets fin à ma déclaration. Le corps est ici, la déclaration est en bas. D'accord? Donc n Toto. Ok, donc je pense que vous l'avez compris. Vous allez voir ce que ça va me sortir. Ça va me sortir la valeur courant et 1. D'accord? C'est normal parce que je déclare une valeur en incrément avec un plus 1. Donc ça peut être Q1. Ok? Alors, le bloc se termine par 1. Okay, le double dollar, je l'ai déjà dit, hein, c'est un délimiteur. On va aller plus loin, on va même créer des sous-blocs. On peut même créer des sous-blocs. Bon, c'est à l'infini, hein, on peut déclarer tant qu'on veut. Donc je vais rezoomer pour vous montrer plus en détail. J'ai zoomé un peu trop. Donc là, la transaction, vous voyez, elles sont de plus en plus longues. Hein. Mais on va voir en détail que c'est pas si compliqué que ça. Alors, vous voyez, d'où ici $, la même chose. Donc là, j'ai déclaré le premier bloc. Ok? Donc, premier bloc, toujours, je déclare 0. Là, je lui dis, bah, tu m'incrémentes de 1, plus 1. Là, on l'a déjà vu, la valeur courante. Donc là, ça sera 1. Mais là, je repars en sous-bloc. Donc là, je redéclare un sous-bloc. Toujours avec un incrément de 0. Mais là, je refais un begin et je incrémente de 10. D'accord? Donc là, quand on va jouer les transactions, ici ça va être 1, ici, hop, et mon magnifique 1. Là, on va être à 10. Ok, je fais des beaux chiffres. Mais là, je refais un sous-bloc et là, il va me dire en print, la valeur courante et sortie de caractère. Premier bloc, vous voyez ici la petite astuce. Donc, il va me prendre, premier bloc, il va me prendre ici, il retourne au début. Donc, il va me prendre la variable qui est déclarée ici. Ok? Donc il va prendre le counter de ça. Donc ici, on va déclarer 1. Je sors de ma transaction. Je fais un raise notice. Donc il va me sortir aussi 1. Parce qu'on sera toujours dans cette partie-là. D'accord? Je vais vous montrer le résultat. Alors, vous voyez ici, on est à 1, 10, parce qu'on est là pour le 10. Premier counter, donc j'ai déclaré la variable toujours 1, et ici on a 1, donc on a 3 fois 1. Et là vous allez me dire, mais Olivier, si on enlève ça, qu'est-ce qu'il va dire? Normalement il me fait 2,10, parce que j'ai enlevé la première variable du premier bloc. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous avez entièrement raison, ça sera 2 fois 10. Ok? Donc vous avez compris la notion, dans cette vidéo, la notion de bloc structure. C'est un truc que, si vous voulez vous améliorer en transac SQL, c'est une chose que vous pouvez voir assez fréquemment. Donc on va vous parler de bloc structure. Donc là, c'était une petite démo pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur de ce bloc.